Dans une sphère de cheminement évolutif, il est important de comprendre, respecter et craindre la démarche. Chaque individu doit entreprendre un cheminement adapté à chaque partie de lui-même, intelligence, cœur et volonté. L'initiation doit être entreprise par des personnes capables de comprendre, respecter et craindre cette démarche. L'intelligence doit instruire les autres parties, qui peuvent cultiver et nourrir la compréhension. La foi et la croyance sont données à l'humain pour cultiver cette compréhension. Dans une démarche initiatique supramentale, l'humain doit passer par la compréhension puis par la culture, contrairement aux démarches traditionnelles où la foi et la croyance suffisent. Il faut aussi démolir l'astral pour transmuter et cerner qui on est au pluriel, maître, disciple et peuple. Rien ne doit être laissé au hasard et chaque partie doit être nommée en son temps. L'évolution de la conscience et de l'être humain implique l'organisation et la discipline de sa propre évolution. Il y a deux types de disciples, celui qui suit un maître et celui qui est connecté à sa propre intelligence, relié à la vie. Il existe 3 formes d'évolution, et chaque partie de notre être nécessite une discipline adaptée à sa nature. Le chemin de l'évolution passe par différentes expériences et plans de conscience, mais il est important de cerner et de comprendre les 3 entités qui nous composent. Une fois cela réalisé, il est essentiel de donner un nom et une forme à ces différentes parties de notre être. La discipline de l'évolution est nécessaire pour avancer dans notre parcours spirituel, et ceux qui parviennent à se discipliner plaisent aux forces catalytiques de l'évolution. Par conséquent, il est essentiel de travailler sur soi et d'aligner nos actions avec notre évolution spirituelle. Le texte met en avant l'importance de la discipline et du silence dans notre développement personnel. Il souligne que nos points faibles, tels que la fatigue, la maladie, le stress ou la colère, peuvent être exploités par l'astral et l'involution. L'auteur encourage donc à apprendre à se taire et à ne pas parler de ses actions, pensées ou réalisations passées. Il insiste également sur le fait de parler de l'homme en général plutôt que de soi-même, afin de ne pas manipuler sa pensée par l'utilisation du je et du moi. Ce faisant, on permet à notre esprit de s'améliorer et de se développer, tout en évitant de donner des informations inutiles à l'astral. Met l'accent sur la nécessité d'une discipline personnelle pour évoluer spirituellement. Ce texte évoque l'importance de la discipline dans notre vie et de la compréhension de notre propre être. Il affirme que le respect, l'amour et la volonté sont des éléments essentiels pour atteindre une évolution personnelle. L'auteur parle également de la nécessité de s'accepter tel que l'on est avant de pouvoir accepter les autres. Il souligne que les individus les plus puissants sont ceux qui ne craignent pas leur chef et qui sont capables de se réaliser pleinement. Il évoque également le fait que certaines actions peuvent causer des traumatismes, mais seules les personnes suffisamment puissantes pour les surmonter pourront continuer leur chemin vers l'accomplissement. Enfin, l'auteur aborde la question de l'importance de la discipline et de la motivation par rapport à la condition physique. Il affirme que la discipline, la volonté et la compréhension sont entre nos mains et que la pratique et l'acquisition des compétences techniques se font avec le temps. La discipline est essentielle pour fermer notre grande bouche. Le travail nous permet de comprendre qui nous sommes réellement, ainsi que nos forces et faiblesses. En travaillant sur nous-mêmes, nous découvrons nos points faibles et avons l'occasion de les améliorer.